Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Alors, cette guidance s'adresse à nos amis les Sagittaires. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, cette guidance est une guidance sentimentale pour le mois d'avril. Je rappelle que c'est général, hein, que ça ne pourra pas parler à tous les signes du Sagittaire. Vous prenez uniquement le ou les messages si, qui vous parle, qui vibre en vous, hein. Si vraiment ça ne vous dit rien, ça ne vous parle pas, c'est que moi je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour le sentimental qui pourront vous donner davantage d'informations ou des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez quelque chose en privé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo. Voilà, alors je tiens également à tous vous remercier pour votre fidélité sur ma chaîne, pour vos likes, petits pouces levés, toujours très important pour que cette chaîne puisse continuer de vivre, et puis pour vos commentaires toujours très bienveillants. Et puis les nouveaux arrivants, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Alors, comment va se dérouler ce tirage? Première carte pour l'énergie principale du mois avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Une deuxième carte message avec l'oracle de la vision intérieure. Ensuite, un tableau divinatoire en 9 cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et on terminera par un message, voilà, je cherchais la boîte, de l'oracle des amoureux. Allez, on y va, ne perdons pas de temps pour les Sagittaires. Quelle est l'énergie principale qui va dominer un petit peu votre mois d'avril? Nous avons la carte du pape. Donc là, mes amis, les Sagittaires, on a avec cette carte, c'est une énergie où on peut peut-être avoir envie de se poser un peu, où on a envie de savoir où on va, qu'est-ce qui peut nous attendre, comment évoluer du mieux possible dans notre vie sentimentale. Mais pour cela, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu de mal à le faire tout seul. Vous avez besoin d'aide, d'être accompagné. Hein. Ici, avec le pape, on nous parle d'un thérapeute, par exemple, d'un guide aussi. Vous pouvez peut-être faire appel à vos guides pour justement vous mener sur le bon chemin, vous donner des réponses aussi à vos questions. Je pense que vous êtes sur un mois de questionnement et de remise en question par rapport à votre vie sentimentale pour savoir là où vous voulez aller dans le futur. Hein. Et pour cela, vous avez besoin d'une personne qui puisse vous guider, vous accompagner. Ça peut être une personne plus âgée que vous aussi, hein, qui a plus d'expérience, qui pourra vous donner des conseils. Quelqu'un qui vous accompagne. Le pape, hein, alors je parle du pape au niveau religieux, c'est aussi une personne qui nous donne sa bénédiction. Donc vous avez peut-être besoin de l'approbation de quelqu'un dans votre entourage, d'une personne, alors plutôt d'un homme ou d'une personne à influence masculine, côté yang assez développé, qui pourra approuver vos décisions, vos comportements. Hein, voilà, là, c'est un petit peu l'énergie qui ressort ici. Hein. Le besoin d'approbation, d'aide, d'accompagnement pour la recherche de la meilleure façon d'évoluer dans votre vie sentimentale. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu la carte message, voir ce qui en ressort. Ah, c'est quand même incroyable ces cartes. Nous avons la carte de l'accompagnement.
Donc, en effet, là, il y a vraiment un besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'être conseillé qui ressort. Cette carte nous dit: entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Donc là, le message également, c'est: ne vous laissez pas envahir par des émotions négatives ou par des personnes qui vont vous projeter leur peur, leur négativité. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander autour de vous, auprès. Alors, si on est dans l'énergie du pape, ça peut être un papa, ou en tout cas quelqu'un qui peut représenter une image paternelle, euh, et quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut vous guider. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être aussi au niveau spirituel, tout simplement vos guides. Faites des prières, des demandes à l'univers également. On va regarder un petit peu le message pour voir si on a des compléments d'information. Donc, c'est accompagnement. La situation qui vous préoccupe vous pousse peut-être à vous replier sur vous-même. Entourez-vous des bonnes personnes et ressourcez-vous auprès de leurs énergies positives. Vous y trouverez du réconfort, de la confiance, ainsi qu'une oreille pour vous écouter. Cela vous reboostera énergétiquement. Il s'agit de proches sur lesquels vous pouvez compter, ou bien d'un thérapeute qui saura répondre à votre demande. Il est possible que vous ayez pour mission d'accompagner et d'éclairer les autres sur leur chemin de vie. C'est une vocation qui peut être à l'ordre du jour ou à venir. Cette carte vous invite à accepter de l'aide ou bien de vivre pleinement votre mission de vie en tant que guide terrestre. Oui, donc là, on a deux messages dans cette carte. Soit vous avez besoin d'être accompagné au niveau de votre vie sentimentale. Donc là, on vous invite à prendre compte parler auprès d'un proche. C'est exactement ce que nous dit le pape, ou bien d'un thérapeute, puisque le pape peut représenter un thérapeute. Ou alors, c'est votre mission à vous d'accompagner les gens qui en ont besoin. Donc peut-être également quelqu'un de votre entourage viendra peut-être toquer à votre porte pour vous demander de l'aide, parce que finalement c'est peut-être votre mission aussi de guider et d'aider les êtres, les gens proches de vous. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr vous adaptez. Allez, on regarde le tableau en 9 cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit comme message. Donc, la carte du milieu du jeu pour avoir l'énergie principale. Wow! Sans commentaire. C'est la carte du bonheur. Donc, mes amis les Sagittaires, ça confirme bien que vous êtes à la recherche du bonheur sur ce mois d'avril. Vous avez envie enfin de vivre quelque chose de beau, de lisse. Il n'y a pas un nuage sur cette carte. D'ailleurs, elle porte le numéro 45, c'est le 9, 5 et 4, 9. Vous arrivez certainement pour certains d'entre vous à la fin d'un cycle au niveau sentimental, et justement vous êtes là en train de vous poser pour chercher un petit peu de stabilité, j'ai l'impression. Vous avez envie peut-être soit de faire un break au niveau sentimental, soit tout simplement d'arrêter les relations éphémères pour vous lancer plutôt dans la recherche du bonheur, de votre bonheur, qui ne veut pas dire que c'est forcément avec quelqu'un. On peut être très heureux seul. Mais en tout cas, vous êtes à la quête, à la recherche de votre bonheur. Ça, c'est important. Allez, on retourne les cartes. Nous avons la carte de la jalousie, de la sensualité, de l'équilibre, de l'espoir, du bonheur, donc au milieu,
de la solitude, de la réconciliation, du couple et de l'amour, pour finir. Très jolie carte. Waouh! Donc là, mes amis Sagittaires, en effet, hein, on est en train de... le message ici, c'est vous êtes à la quête, à la recherche du bonheur. Vous avez envie, l'espoir de sortir de la solitude. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être célibataire depuis un certain temps et vous espérez enfin pouvoir sortir de la solitude justement pour aller vers le bonheur et trouver le bonheur. Hein. Vous êtes dans la recherche de l'équilibre. Hein. Vous souhaitez vous poser, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, arrêter les histoires éphémères sans lendemain qui se terminent par un échec qui brise le cœur. Sortir un petit peu de la jalousie. Alors, il y a peut-être aussi une petite tendance de jalousie hein, de votre part parce que par rapport à votre entourage qui vit peut-être des très belles histoires et puis vous qui n'y arrivez pas. Donc, vous êtes dans l'espérance, dans l'espoir hein, de sortir de cette solitude. Mais en effet, hein, je pense que c'est tout à fait envisageable, puisqu'il y a quand même la carte de la réconciliation ici, qui me parle d'une réconciliation en ce qui vous concerne, Sagittaire. Vous allez peut-être vous réconcilier pour certains d'entre vous avec l'amour, ou guérir une blessure, guérir votre cœur. Vous voyez, hein, ce cœur est raccommodé. Il devait être brisé en 2 morceaux. Donc, il a peut-être fallu un temps de guérison. Cette carte porte le numéro 27, 7 et de 9. Hein. Il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Hein. Donc, je pense que vous arrivez enfin à la guérison. Vous avez guéri une blessure au niveau de votre cœur. On parle de guérison parce que cette carte a la couleur verte, le fond, et vert. Et le vert, c'est la couleur de la guérison. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les hôpitaux, les médecins, les anesthésistes, je parle plutôt pour ceux qui travaillent dans les blocs opératoires, pas forcément dans les chambres et les couloirs, hein, mais les chirurgiens, les anesthésistes sont souvent habillés en vert. Hein. Leur tenue de travail est verte pour la plupart. C'est parce que c'est la couleur de la guérison. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes à un stade de guérison au niveau de votre cœur. Ces cartes portent le nom de la réconciliation. Donc, je pense que peut-être vous êtes réconcilié vous-même avec l'amour et que vous êtes prêt sur ce mois d'avril à vous ouvrir au bonheur, à rechercher de l'équilibre dans une relation, peut-être même à aller jusqu'à la vie de couple et à croire à nouveau en l'amour. Hein. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est quelque chose et peut-être que pour cela vous avez besoin de vous faire accompagner. Hein. D'ailleurs, vous êtes peut-être arrivé à ce stade de guérison parce que vous vous êtes fait accompagner. Vous avez peut-être suivi une thérapie ou quelque chose pour certains d'entre vous, ou tout simplement vous êtes confié à un ami proche. Qui vous a conseillé, qui vous a donné qui vous a réconcilié avec l'amour, pourquoi pas. Hein, en tout cas, on sent que vous avez eu de l'aide pour certains d'entre vous. Alors ici également pour ceux qui sont en couple, qui ont vécu une crise, peut-être avec de la jalousie. Peut-être qu'il y avait aussi de la jalousie par rapport à une tierce personne, peut-être pour certains d'entre vous. J'ai la carte de la sensualité ici avec la numéro 3. Donc, on peut parler d'une tierce personne
Pour certains couples, peut-être qu'il y a eu un petit accrochage, voilà, un petit incident de parcours, en tout cas quelque chose qui a mené à une crise de jalousie, peut-être même à une petite dispute, voire une grosse dispute. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu besoin d'aller voir un thérapeute, un conseiller matrimonial, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être ça, pour vous accompagner dans la reconstruction de votre couple. Hein, parce qu'ici, on me parle de guérison, de réconciliation, de couple et d'amour. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été consulté pour justement trouver une solution et à votre couple, retrouver, retrouver cette vie de couple, cette sensualité aussi, hein, remettre peut-être un petit peu de piment aussi dans votre vie conjugale. Peut-être que dans l'intimité, vous aviez perdu un petit peu cette flamme qui n'est pas toujours facile à entretenir au quotidien. Et vous avez, ce qui a entraîné un petit peu de jalousie, de perte d'équilibre dans le couple. Peut-être un sentiment de solitude aussi, hein. Parfois, on vit à deux, mais on peut se sentir seul. Et du coup, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, eu besoin de vous faire aider, de vous faire accompagner dans la reconstruction de ce couple, hein, la guérison. Parce qu'il y avait de l'amour, hein, il y a de l'amour dans votre histoire. Hein. C'est une histoire qui tient la route, qui peut durer dans le temps. Et vous êtes donné toutes les chances pour vous reconstruire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Très joli message hein, pour les couples. Donc si vous êtes en crise, on vous invite, à certains d'entre vous, à faire appel à un thérapeute, un conseiller matrimonial, conjugal, sexologue, peu importe. Hein, vous adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on vous invite à vous faire accompagner parce que cet accompagnement va vous mener justement à la réparation de votre couple qui le mérite parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Donc ce serait dommage de passer à côté du bonheur parce que quand même la finalité de tout cela c'est quand même le bonheur puisque c'est la carte du centre du jeu. Et vous êtes les couples, pour certains, hein, pas tous, mais vous êtes avec la bonne personne. Donc, ne passez pas à côté. Hein, et surtout, n'hésitez pas à vous faire aider et conseiller. Hein, si cela peut vous aider, en tout cas, vous guérir, hein, vous réconcilier l'un avec l'autre dans le couple et avec l'amour également. Hein. Donc ça, c'est super. Hein. C'est quelque chose qui est très important. Donc pour d'autres, en effet, il y a l'espoir de sortir de la solitude et d'aller vers le bonheur. Hein. Et pour ça aussi, on peut se faire accompagner. La recherche d'un équilibre. Hein. Hein, on veut entre... il y a des couples peut-être qui sont un petit peu... où c'est assez intense, où il y a peut-être besoin d'aide aussi parce que vous êtes à la recherche de l'équilibre parce que votre vie de couple, elle oscille entre la sensualité et la jalousie. Donc peut-être que, comment dire, c'est très intense, c'est très fort, c'est très charnel, très sensuel, votre relation. Et en effet, tout peut se passer super bien au niveau charnel, au niveau sensuel, mais il y a beaucoup de jalousie hein, dans votre couple. Et du coup, vous avez du mal à trouver l'harmonie et à trouver l'équilibre entre votre vie de couple, on va dire entre la routine, hein, entre guillemets, et la sensualité. Hein. Et parce que au milieu, il y a un coup, c'est très fort, ça tourne vite à la jalousie. C'est limite karmique, de relations assez intenses, assez fortes là. Hein, je ressens pour certains d'entre vous, basées certainement plus sur le charnel, d'où un déséquilibre
hein, qui entraîne cette jalousie. Donc, autant vous pouvez parfois être dans la douceur, dans la tendresse, autant ça peut basculer de l'autre côté assez rapidement. Donc, peut-être en effet, avez-vous besoin également de vous faire accompagner, de vous faire aider pour trouver l'équilibre qui manque à votre relation. Hein. En tout cas, tout ça, la finalité, c'est la recherche du bonheur. Bon, c'est un joli message hein, pour vous les Sagittaires. Hein. C'est un sacré travail ce mois. On va regarder un message de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît. Ah ben voilà. C'est la carte du pouvoir qui vous dit « Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. » Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.